Bonjour à tous. Bien, alors le tournoi des plus de 1500 Elo doit être maintenant terminé. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? J'espère que c'était une réussite. Bien, à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est chez moi dimanche matin, 8 heures. Donc le tournoi est terminé depuis 4 heures, je pense. Et on va regarder les résultats ensemble. Et avec moi par Skype, il y a mon petit frère Julien. Bonjour. Bonjour. Ok, donc il a participé au tournoi et on va regarder ensemble les résultats. Allez, moi je découvre, hein, j'ai encore jamais regardé. Donc on va dans communauté, équipe, ensuite échec en quantité, le nom de l'équipe. On trouve le troisième tournoi et on clique dessus pour regarder les résultats. Alors, oh. Donc une nouvelle fois c'est Agent Orange qui l'emporte. Félicitations à lui, bravo. Numéro 2, Gaspature, donc c'est le podium habituel, les plus forts, bravo Gaspature. Et en 3, donc nous avons Ger Noah Gabin. Donc Ger, peut-être Jérémy, Noah Gabin, je sais pas. Il faudra me donner votre nom si vous voulez que je le prononce bien. Donc 2100 de performance, mais on n'a pas... Attendez, on va regarder... Oui, d'accord. 1675 de Hello en rapide, donc bravo, bravo à lui. Donc bravo aux trois. Donc Julien, t'es pas dans le podium. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah je sais pas, j'ai joué, j'ai pas tout gagné, hein. J'ai quand Alors, même gagné des parties, hein. Faut ouais, pas ouais. oublier. Donc regarde, là, t'es numéro 5. Ouais. Numéro 5, donc ok. Il y a eu 4 rondes, donc j'attends à tous vos retours. Je vais demander un peu les impressions de mon frère, mais j'aimerais que vous m'envoyiez un petit message pour me dire si vous aimeriez faire plus de rondes la prochaine fois. Moi, je pensais que 4 rondes de 10 minutes, ça pouvait arriver très loin. Donc, dis-moi, Julien, ça a duré combien de temps le tournoi? Bah si je me souviens, ça a duré 1 heure à peu près. À peu près, ouais. Et toi, t'as pensé que c'était un peu long, dur à terminer, ou alors c'était correct? J'imagine que ça dépend des jours. Moi j'étais un peu fatigué aujourd'hui, donc bon, 1 heure ça allait. Mais j'imagine qu'il y a des jours où je pourrais être plus en forme et Ouais, la quatrième ça pourrait partie, durer ça plus commençait longtemps. à tirer un peu ou pas? Oh, ouais, oui et non, je sais pas trop. Est-ce que tu aurais pu en faire plus? Bah oui, vu que Ouais. bon, j'aurais pu en faire plus. Mais je jouais pas non plus super bien. Ouais, mais bon, c'est juste pour l'endurance. Est-ce que ça s'est terminé plutôt vite, les parties? Et je saurais pas trop dire, je pense qu'il y avait un peu de tout. Ouais. Est-ce que vous avez attendu assez longtemps certains joueurs? Non, non, Non? Ok, je ça pense c'est... pas. Ouais. Ok, donc dites-moi, surtout, envoyez-moi des messages pour me dire on veut plus de rondes, parce que là, on a 4 rondes, donc on va regarder les points. Donc, on a 4, 3, 3, 2, 2, 2, donc pour les premières places, vous voyez 3 et 3, donc c'est un peu... Plus il y a de rondes, plus ça affine un petit peu le résultat. Alors, j'ai un petit message de Jacques Harp que je viens d'inscrire au tournoi des moins de 1500. Bien. Euh, ouais, donc si vous voulez plus de rondes, on organisera ça la prochaine fois. Je pensais que ça durerait trop longtemps. Bien, alors regardons un petit peu. Donc on a Martelly qui a voulu s'inscrire malgré le Hello un petit peu limite. Donc comment ça s'est passé? Il a gagné une partie. C'était contre. Attendez, je vais cliquer. Est-ce qu'on peut voir la partie? Non. Bien, attendez un peu. Je vais mettre voir les 4 rondes en détail. C'était la ronde. Alors attendez, il y a un autre joueur, excusez-moi, il faut que je montre. Bah, Sacha Plateau, il n'était pas présent alors? Moi je. Je l'ai pas vu. Ah ok. Ok, donc c'est dommage, peut-être qu'il a Je- eu un problème. Ou... il y a l'air d'avoir une partie, peut-être qu'il a dû partir plus tôt, je sais pas. Donc, on a Martelly, donc on va regarder dans voir les 4 rondes en détail. On regarde la première et numéro 2. Martelly, donc, alors, JSP rouge, ok, Martelly,
Et on va regarder un peu cette partie. Donc Julien, est-ce que tu vois? Ah ouais. Ok. Donc alors, bah je te laisse un peu, j'avance dans les coups, je te laisse un peu commenter. Donc Ah, moi, tu veux que je commente? ouais, bah dis-moi ce que t'en penses. Eh ben, ouverture Reti, je crois. Ouais, bah tu vois là, il y a écrit officiellement Zuckertort, mais c'est peut-être la même chose que Reti. Donc qu'est-ce que tu penses que joue les noirs là? Bah, je pense que D5, c'est ce qui est le plus logique. Ouais, parce que le cavalier empêche le pion du roi d'être poussé. Alors, cavalier. Ouais, pourquoi pas, je vois pas trop de problème. Donc là, le cavalier à lui à son tour, empêche le pion roi d'être poussé. Donc, allez, on avance. Ok. Donc là, on laisse le contrôle du Ça, centre. Là, personne se bat pour le centre directement, à part avec les cavaliers. Donc, il y a contrôle des cases ici. Ah, ça y est. Donc là, on voit que le noir met un pion au centre. Donc, qu'est-ce que t'en penses du jeu ouais. blanc comme ça, toi? Et là, il essaie de faire une sorte d'est indienne. Et j'imagine que s'il fait D3, c'est pour pousser E4, ouais. Ou Ouais, C4. l'attaque est indienne, du coup, non, pas la défense. L'attaque est indienne. Donc, on pense Oui, il veut l'attaque, pousser là. ça. Donc, on va voir si Ah, y a une logique. Donc là, les deux cavaliers protégeant ces cases, il n'y a pas de pion, il n'y a pas de pion sur la colonne du roi qui sont avancés encore. je sais pas si c'est bien ça. Le pion ici ou le fianchetto? Ouais, C5. C5. C5 de JPS rouge. Ouais, mais en tout cas, il augmente son contrôle côté dame et il permet à son cavalier de se développer. Je pense pas que ce soit mauvais. Ça m'a l'air logique. Moi, j'aime plutôt pour les noirs. Alors, ouais, ça c'est un coup. Et Hmm, le noir prend beaucoup d'espace et le blanc a pas d'espace. J'imagine que c'est assez normal pour ce genre d'ouverture. Mais mais ça c'est peut quoi? pas être agréable à jouer. Bah, disons que ça peut défendre, je sais pas moi, une idée de cavalier là, mais pour l'instant, le cavalier là, il ferait rien. Donc, en fait, tu vois, j'ai regardé une vidéo de Julien Song d'ailleurs, très intéressant toujours, et il disait dans une position donnée, il dit il y a 5 thèmes tactiques. Il y a numéro un, j'ai pris des notes, hein, attention, hein, j'ai mis mon petit carnet à côté. Numéro un, la sécurité du roi. Numéro 2, le matériel, la quantité de matériel. Numéro 3, la structure de pion qu'il faut prendre en considération. Numéro 4, l'espace de jeu. Et numéro 5, l'activité des pièces. Et il faut regarder ces 5 critères. Et si on est obnubilé par un seul critère, par exemple, on va se dire ah j'ai pas assez d'espace, je vais prendre de l'espace. Oui, mais il y a 4 autres critères à prendre en compte avant de prendre sa décision. Et là, je me dis prise d'espace, je peux comprendre, mais je pense que c'est pas la priorité. C'est ça, pour moi, l'idée. Après, il n'y a, y a pas de grosse faute, c'est jouable. Mais est-ce que c'est optimal? Je ne sais pas. Bien, allez, on avance. Hein. Donc, fou ici. Donc, l'idée, là, c'est de développer le Sortir fou, le faux. sortir le fou, pour peut-être après faire sa chaîne de pions, n'est-ce pas? Bon, je te laisse commenter, vas-y. Hein. Ouais, ouais, il surprotège son cavalier. Après, comme tu dis, il protège son pion de D5. Ça, c'est pas mal. Il protège le roi. Il sort son fou. Est-ce que c'était bien de le sortir ici? Il y avait deux possibilités en gros. On dit généralement que cette case-là, dans la carocane, c'est plus agressif, sauf que dans cette configuration, là, il bute un peu contre un mur, mais bon, en tout cas, il peut soutenir Ouais, le voilà. pion qui voudrait avancer. Il serait soutenu 2 fois dans cette idée. Mais C'est c'était que moi, je pas... vois. Hmm.
Non, non, pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y. Non, non. C'est que je connais pas les plans le plan du blanc et le plan du noir. Ouais. Je Donc vois pas trop quelles sont leurs intentions. on va essayer de deviner leur plan et on va voir si c'est cohérent alors. Donc le blanc, nous, on pense qu'il veut faire la poussée E4 à un moment. Ou C4, hein. Ça peut être C4 aussi. C4, E4. Et le noir, donc il est en défense. Il a sorti son fou de la chaîne de pions. Donc jusqu'à là, il y a une certaine logique. Oui, bah Il veut oui. roquer. Mais on va dire que là, il aura un développement correct, mais peut-être pas un plan de milieu de jeu. Bah Donc là, on va le voir. noir, je pense qu'il va faire E5 Ouais, s'il met son fou là. ouais. Ce Et serait prendre le cohérent. centre. Ouais. Mais pourquoi? On va voir comment Juste ça se prendre le passe. centre. Ouais, bah, ce qui est déjà, comment dire, Ah, pousser C4, tu restes que programme. E4. Bien joué, ok, t'avais bien vu ce qu'il cherchait. Donc là, il pousse, donc il prend de l'espace. Donc ensuite, une fois que ce pion-là est poussé, donc le pion qui devient faible, c'est celui-là. Donc est-ce qu'il va pousser là pour attaquer le pion faible? Suite à quoi le noir pourrait pousser là et faire une chaîne de pions. Très forte au centre. C'est dangereux d'avoir la tour, ouais, la tour dans le collimateur du fou de case blanche. Là, S'il pousse ça en B6, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Donc peut-être C'est qu'il va toujours jouer le même là piège. par prophylaxie, et puis on verra. Du coup, ce pion-là deviendrait faible, on verra. Ouais. Alors, dame, le développement de la dame, dans une case où elle a l'air un petit peu... Bon, elle est développée, mais est-ce qu'elle est très active? Bah, c'est là où on voit le problème de ne pas avoir d'espace. Oui, exact. Exact. Donc, en fait, c'est cette poussée là en C4 qui a fait que le noir a eu la possibilité de pousser. Mais est-ce qu'il y avait possibilité de faire autrement? Regarde. Là, avant qu'il fasse C4. Est-ce qu'il fallait jouer un coup comme ça pour immobiliser ce pion? Et il aurait peut-être dû... Je sais pas. En tout cas, là, il a provoqué une certaine structure de pion pour les noirs. Oui, Et il faut qu'il l'attaque soit d'un côté, soit de l'autre, j'imagine. Soit du côté du pion D, soit du pion A. oui. Donc on regarde. Donc là, il chasse le fou. J'avance un petit peu vite. Donc dis-moi, vas-y. Bah, là, c'est assez forcé, j'imagine. Il provoque les échanges. Le blanc provoque les échanges. Il y a des échanges. Le problème, c'est que ça libère le fou de case noire pour les blancs, qui peut maintenant s'attaquer à la case de 3. Enfin, essayer de contrôler la case de 3 avec le pion. Oui. Et donc ce que dit Julien, c'est que là, le fou de case noire, il est embêté. Et le fait de prendre ici, ça libère le fou de case noire sur cette diagonale. Donc ça aide les blancs à résoudre un des problèmes qu'ils avaient, c'est quoi faire de ce fou. Intéressant. Je regarde s'il n'y a pas des tactiques. Donc fou développé là, mais pour l'instant il n'y a pas de clouage puisque la dame n'est plus derrière, donc le cavalier est libre de bouger. Mais alors le cavalier, on regarde ses cases, il a une case là, mais pas terrible parce que je sais pas, ah quoique pas terrible. On peut pas le chasser avec cette poussée parce que il viendrait là. Donc ouais, cette case est même pas si mal que ça en fait. Cette case est même pas si mal que ça. Parce qu'on pourrait même imaginer sacrifice du cavalier, prise là. Après, il y a toute une batterie. Donc, en tout cas, le cavalier, dans l'état, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Et donc, il a 3 cases. Bien. Ok, donc, le cavalier sort. Oui, bien sûr, parce que donc si le fou prenait, ça affaiblirait le roi. Ok, mais très honnêtement, regardez, imaginez le scénario. Imaginons, je sais pas, un coup un peu étrange. Donc, imaginons ce scénario. Là, on pourrait avoir n'importe quoi. Hein. On pourrait imaginer, regardez, je joue des coups un peu. On pourrait imaginer quand même un scénario assez déplaisant pour les blancs, mine de rien. Et en fait, avec cette protection, le noir, il est pas forcément si mal.
Parce qu'il faut regarder, est-ce que, vous voyez, dans ce cas-là, les noirs ont plus le fou de case noire. Donc l'attaque sur les cases noires devient plus difficile. Et honnêtement, cette position-là, on va regarder ce qu'en dit l'ordinateur, par exemple. Vous voyez, avantage noir. Donc, vous voyez, ça vaut le coup de réfléchir, faut pas jouer de manière automatique. Pour les noirs, est-ce que c'est mal de se faire prendre le canasson là? C'est pas forcément mal, vous voyez. On met le roi ici, la diagonale d'attaque est protégée, ici c'est fermé. Et la tour peut venir là et attaquer. Et regardez, il y a une batterie ici. Donc, allez, on regarde ce qui s'est passé. Donc, hop, hop. Je vous donne un peu des idées comme ça. Alors, voyons voir. On t'écoute, Julien. Ouais, si t'as quelque chose. Le fou a l'air un peu enfermé dans son coin, le fou blanc de case noire. Je suis d'accord. Faire ça, ça lui... bien vu attaquer la case de 3, moi, c'est fou. 3... pousser du pion E3. Ouais, soutenir pour pousser. Ouais. Pour casser ce centre noir qui gêne. Là. Mais les noirs, ils ont un bon contrôle ici. Donc dès qu'il y a de poussée là, à mon avis, il y a le pion là qui viendra en défense, qui sera très très fortement défendu. Quoique si ce pion avance, c'est vrai que ça coupe. Ça coupe cette attaque noire là. C'est aussi pour prendre de l'espace. Pour avancer le pion D, etc. Je sais pas ce que t'en penses, mais stratégiquement, j'ai bien l'impression, moi, que les noirs, peut-être pas maintenant, mais ils auront intérêt à sacrifier là pour générer une attaque très forte sur le roi. Ouais, peut-être. Ouais. Ok, donc là, il voulait vraiment remettre son cavalier. Ouais. Ok. Pourquoi pas. Voilà, mais ouais. Là, il prend de l'espace en fermant le jeu. Ouais, parce que si les noirs prennent pas, donc là il y a menace directe de fourchette. Mais est-ce que ça fonctionne? Parce que il y a énormément de pièces qui contrôlent la case. Ouais. Et là, je pense que les noirs, honnêtement, moi personnellement, hein, je me dis, les noirs ici, pour sacrifier le cavalier ou le fou, même sacrifier le fou, je pense que c'est meilleur. Cavalier là, sacrifier le fou, boum boum, et là, dame ou cavalier qui viennent s'infiltrer là, et le roi est tout nu. Bon, il y a quand même beaucoup de pièces en défense. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de pièces en attaque. Ouais, pour l'instant, c'est vrai, il n'y a pas assez de pièces en attaque, c'est un peu prématuré. Mais c'est une idée. C'est vrai que c'est prématuré, je suis d'accord. Ok, donc cavalier là, ça paraît assez fort. Très dur de le chasser pour l'instant, à moins d'avancer et d'affaiblir encore le roi. Le cavalier a cette case là, donc je pense que c'est pas mal. Bon, il a pas la case, mais il n'y a pas de oui, c'est vrai. chasser pour le moment, je pense. Ouais. Bah, moi, je le trouve pas du tout gênant pour les blancs. Ouais, mais c'est une pièce active, en tout cas une pièce menaçante de l'adversaire proche de son roi, et ces pièces-là, si possible, il faut les chasser quand même le plus tôt possible. Ok, donc là, il est obligé de reprendre du roi, et là, boum, échec. Ah ouais, il reprend là sur échec. Waouh, c'est pas mal ça. Ah ouais, en fait, c'est bien, j'ai pas du tout vu. En fait, il était gênant. Voilà. Ok, waouh. Waouh, ouais, mais là, il y a un problème, c'est que si jamais la dame reprend là, le fou peut quand même reprendre ici. Et sur tempo, la dame, faut qu'elle bouge. Mais, s'il prend là, il y aura aussi des idées de dame là, avec louage du fou. Ça va devenir tactique. Ah oui, et puis prise du fou. Aïe. Là, c'est un peu la bérésina pour les blancs. C'est trop tactique pour moi. C'est dur là. Et waouh, ça devient dur parce que regarde, il peut encore prendre ici. Donc le roi peut prendre. Là, faudrait sauver la pièce. Mais en fait, si les noirs prennent là, blancs prennent là, les noirs peuvent encore prendre ici. Mais c'est un peu risqué peut-être parce que là, il y a clouage de la tour. Vous voyez. Donc s'il prend là, c'est vrai que
Il peut pas trop prendre ce pion en fait, parce que s'il disparaît, s'il prend là et que ce pion disparaît, là, les tours commencent à arriver. Bon, bien sûr, là, la tour elle se fait à manger, mais c'est chaud. Là j'avoue que c'est chaud. Il reste 5 minutes pour les blancs, 3 minutes pour les noirs. Ça va être très dur, je pense. Hein. Wow, partie difficile, hein. Partie complexe. Prise du cavalier. Donc là, par exemple, les noirs, entre guillemets, peuvent prendre, mais ils peuvent pas, parce que là, ils se font clouer. Et dès que le roi bouge, il y Ils a ont déjà une pièce de plus. le tour qui reprend. Les noirs, ouais. Ils n'ont pas besoin de prendre. Ah, il prend, ouais. Oui. Là, je pense qu'il y a tour qui cloue, roi qui bouge et tour qui prend, là. Je crois que malheureusement, ouais, il gagne un pion, mais il va reperdre sa pièce. Ah, et en plus, le noir, ouais, il bouge son pion, mais là, il fallait laisser tomber la pièce et il fallait laisser tomber la petite pièce et bouger le roi, je pense. Et avancer ses pièces pour. Quoique là, ça échange quoi que. Avancer la pièce, s'il reprenait du cavalier, il aurait pu. Ah bah non, il peut pas reprendre parce que c'est cloué. Aïe. Non, ouais, c'est dur là. Ouais, peut-être cavalier, faut le ramener en défense ici, quoi. Donc là, bien sûr, il y a échec. Ouais, roi. D'instinct, je l'aurais plutôt mis là, moi. Parce que, je sais pas, la diagonale, elle est bloquée pour l'instant. Là, il reste dame D2. C'est dame H6. Ouais, dame D2, dame H6. Ouais. Pourquoi pas. Donc ouais, doubler les tours sur la colonne ouverte, ouais, ça peut pas être mauvais. Donc la dame s'approche. Waouh, triplement. Donc ça c'est le canon d'Alekhine. Ouais, il change. Il change les cavaliers. Ouais. Puis là, canon d'Alekhine, waouh, ça va commencer à devenir difficile là. 5, c'est tout à fait logique. Ouais. Donc en plus, il attaque là, donc je sais pas si c'est son meilleur coup, mais il attaque là et là, ouais. Oui, enfin là, oui, non, il menace mat tout simplement. Donc oui, non, j'ai dit il menace là, oui. Oui, enfin, il menace aussi mat. Donc ouais, là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il peut... Ouais, il peut pas. Il est obligé de perdre la dame. Ouais. Moi, je vois pas de solution. Ouais, là, ça fait très mal, ouais. Ah si. Ah ouais, enfin non, c'était temporaire en fait. Ben ouais, mais là, il va se passer ça, dame là, et puis prise de la dame, et puis mat. Ouais, enfin, ok. Bien. Bah c'était, pour moi, c'était une partie quand même d'un bon niveau. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est cohérent quand même. On va regarder. Donc là, aujourd'hui, peut-être, je sais pas si t'as un peu de temps, j'aimerais regarder peut-être une autre partie, peut-être un peu plus rapidement. Malheureusement, on n'a pas non plus tout le temps du monde. Oui. Donc, ok. Donc on regarde, donc là, c'était vraiment égal jusqu'au 17e coup, et puis donc 17e coup, et là, coup... Ah ouais, même jusqu'à là, sacrifice du cavalier, mais toujours égalité, vraiment. C'était un beau coup ça, des noirs, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, moi j'avais rien vu. Beaucoup des noirs, et Ouais, je là... sentais qu'il devait y avoir des tactiques, mais je voyais rien. Ouais, là, malheureusement, peut-être le plus simple, c'était de reprendre. Parce que le noir, si on reprend pas, voilà, le truc, c'est que si on prend pas, le cavalier prend le cavalier, là. Le cavalier prend le fou. Donc il gagne pion et pièce. Et donc les blancs perdent une pièce là-dessus. Ça, c'est dommage. Ouais. Et donc, il faut toujours regarder, en fait, qu'est-ce qui permet ça, en fait? Qu'est-ce qui permet ça? La tour, elle est là, mais elle défend plus ce pion là, donc ce pion est faible. Il y a la batterie, donc il faut prendre en compte cette batterie très forte là.
il faut regarder toujours les sacrifices ici ou là. Faut être attentif à ça, quoi. Ok. Donc voilà, donc là gros avantage noir, et l'avantage noir disparaît. Donc je pense que c'est cette prise là, on est d'accord, voilà. Donc là fallait pas prendre ici, c'est dommage. Là les noirs étaient bons et fallait pas prendre ici. Là je l'ai dit, à cause du roi, le pion disparaît, la tour vient là et là on perd la pièce. Ok. Bien, allez, bien joué aux deux joueurs, hein, Martelly, bravo, et JSP Rouge, bravo. Allez, on regarde une autre partie, boum. Est-ce que tu veux parler d'une de tes parties, comme ça tu pourras nous donner un peu ce que toi t'as pensé pendant la partie? Ouais, Tu veux regarder une de d'accord. tes... Tu te rappelles des rondes? Ouais, je me rappelle. Bon, la dernière contre Agent Orange, Euh, c'est le gagnant du tournoi, c'était peut-être la plus ouais, dure. Tu veux regarder laquelle? ouais. Ouais, la dernière. C'est vrai? Allez, c'est parti. Ouais, pourquoi pas. C'est parti, donc j'enlève l'ordinateur. Ok, donc toi, t'as les noirs. Bon, allez, on va se mettre de ta perspective. Ouais, tu sais, moi je regarde en haut. Je mets les Ouais, noirs c'est en haut, c'est vrai. ça. Bon, là, on va regarder comme ça. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais, il joue D4. Ok. Moi je joue D4, c'est ce que je joue d'habitude. Il fait un gambit dame. Moi je fais un gambit dame refusé. Mhm. Sort son cavalier. Alors moi je sors toujours mon fou de case noir pour éviter qu'il mette son fou de case noir sur la même diagonale. Ok. Du coup, Donc, le foot case noir, on peut le sortir aussi ici. Il y a différentes façons de jouer, il me semble. ouais, moi j'en connais qu'une, mais ouais. Ah non, ok, ici, non. Donc, ok. Moi, j'avais un peu l'idée de Moi si ça doit exister. ce schéma, mais apparemment, ouais. C'est pas conseillé, ok. Donc, toc, Bah toc. ouais, faut pas forcément suivre à l'ordinateur. Je pense que ça Ouais. existe. Ouais. Ok, Là il fait une variante d'échange. ok. Je pense que ouais, c'est Donc, mieux de prendre le pion. Je sais pas il ce que tu ouvre en sa penses. colonne C et il ouvre ta colonne E. Donc, il n'y a plus Ouais, de et puis pion. surtout ça me permet de sortir mon fou de case blanche en fait. C'est le plus gros problème dans ce genre de position. Oui, c'est Avec vrai. les pions dames. C'est C'est de vrai. sortir un fou de case blanche. Là, quand Là, il fait la variante d'échange, ton fou est il, bloqué et là, comme il échange, boum, le fou est alors, libre. il me permet de sortir le fou de case blanche. Donc je serais pas obligé de faire un fianchetto en B7. Par contre, ça va être difficile de trouver une bonne case au fou de case blanche. C'est là où je me suis trompé dans la partie d'ailleurs. Hmm. Et si dès que tu sors ton fou de case blanche, lui, il a le coup facile de la dame qui vient attaquer là. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas pensé, mais C'est classique. là je me dis que euh, dans cette ouverture, je crois me rappeler que j'ai tout intérêt à échanger mon fou de case noir contre son fou de case noir et mon fou de case blanche contre son fou de case blanche. Mhm. Mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux et j'ai pas fait dans le bon ordre. Je Mhm. pense que j'aurais dû. Là, j'ai avancé le pion, je crois. Ouais. Et je pense que c'est plus Ça, prudent parce que le pion est attaqué. Enfin, le pion est attaqué qu'une seule fois, mais. ça protège aussi ce genre de saloperie. Bah, moi, je pensais surtout qu'à terme, j'aimerais mettre mon fou de case noir en D6 pour échanger les fous. Et donc, madame protégerait plus le pion D5, donc il faudrait le protéger dans un premier temps. Mhm. Et comme je vais sortir mon fou de case blanche sur la diagonale, sur la grande diagonale, en quelque sorte, je pourrais me faire cette structure de pion. Ok. Donc lui, on voit que il garde son roi au centre et qu'il n'a pas du tout développé les pièces côté roi. Toi, il t'en reste une pour roquer, mais comme le centre enfin, il n'y a pas vraiment d'attaque possible pour lui, c'est pas un problème. Donc là, on voit que de son côté, il a juste à avancer son pion, sortir son fou, développer son cavalier. Enfin, il y a pas de risque a priori. S'il peut se faire attaquer, c'est sur cette diagonale, sur son côté, de ce côté-là, mais il n'y a pas de risque. Donc, je pense pas qu'il bouge son cavalier de sitôt.
Et je pense pas que tu trouves d'attaque de sitôt, donc en fait ça va être un petit peu mort côté dame pendant quelques tours, et il va avoir tout loisir de développer son côté roi sans être inquiété, je pense. Donc pour moi c'est intéressant de voir que là il va rien se passer pendant 4 5 coups en fait, je pense, hein. Bah, il se passe des trucs, mais c'est Ouais, pas donc ça toi qui te fait le roi. tu fais ça dans l'ouverture. Bon, moi je suis pas extrêmement amateur de ce coup-là parce que tu rebouges le fou et t'as d'autres priorités. Pour moi, c'est un coup qui est pas mauvais en soi, mais qui est pas du tout la priorité. Et pour cette raison, Bah, je croyais me souvenir que ce coup existait, mais en fait, je pense que c'était dans un autre ordre de coup. En fait, j'aurais dû sortir mon coup de case blanche en hmm, priorité, vu hmm. que j'en avais l'occasion. Oui, parce que du coup, là, lui, en le sortant en premier, il te coupe la case là. Oui, c'est ça. J'avais Et l'opportunité ouais, de le mettre en F5, ouais. et après, je l'ai plus. À ce moment-là, ouais, tu sors ton fou. Et donc lui, il faut dire qu'il aurait ça, hein. Donc là, il faudrait le traiter. Donc, je sais pas, dame là. Oui, là, c'est vrai que j'avais même pas prévu ça. Bon, ça, c'est vraiment le truc classique, hein. Donc là, faut trouver une idée, quoi. Alors, soit t'avances le pion, mais tu crées une faiblesse Oui, dame là. C8 probablement, même si ça me pose d'autres problèmes. Mais bon. Bah, ça pose d'autres problèmes. Ouais. Il y a toujours un choix à faire, quoi. Donc, échange des fous. Bon, au final, il n'y a plus de fou de case noire et ta dame est placée sur case noire, pas loin du centre. Au final, la position, elle me paraît pas mauvaise, hein. Non, ça va. Donc là, il fait une batterie. Ouais, et je peux plus lui mettre mon fou en F5. Alors j'ai hésité à avancer le pion en G6 pour pouvoir remettre le fou Ouais, là. en F5. Hmm. Mais bon, ça me fait perdre un pion quand même, donc c'est pas terrible. Ouais, mais ça existe. Bah, ça te fait perdre un pion, pas forcément, parce que tu prends, ah oui, si, il peut reprendre tout de suite. Ouais, c'est dommage parce que, ouais, il y a cette idée dans la carocane où parfois on fait ça, et quand il prend, on met le cavalier là, qui est soutenu par les deux pions. Et bon, bref. Ouais, quand on voit ce schéma-là, il y a toujours cette case-là qu'il faut surveiller. Donc ça, c'est la case où le cavalier fait une fourchette sur les deux. Donc malheureusement, ton pion là empêche ton cavalier de venir là pour casser cette batterie. C'est un petit peu le côté négatif. Peut-être avancer le pion pour mettre le cavalier là. Parce qu'en fait, développer les cavaliers assez tôt, c'est quand même quelque chose d'assez bon. Et Non, moi je préfère protéger les cavaliers ensemble. Enfin, de le ouais, sortir en D7. là, ouais. Mais du coup, bon, ton fou, faudra en faire quelque chose, faudra trouver une solution. Et ton fou, tu vois, il joue pas trop. Lui, il a une grosse attaque là, une possibilité. Et toi, ton fou, ouais, ça devient Bah, tout le difficile. problème, c'est que j'ai pas réussi à le sortir au bon timing. Ouais, Et ça m'a handicapé pour la suite. Du coup, je j'ai suis, je décidé suis de le d'accord. mettre en E6. Il n'était pas très bien placé. Je suis d'accord. Et Et donc, lui, je me le suis enfermé, mon fou. Et il me l'a menacé avec son cavalier. ouais. Mais après, là, un échange ici, moi, ça m'a l'air plutôt bon pour toi, hein. Parce que ça Ouais. libère ta tour là. Ça fragilise un peu le roi. Mais pour l'instant, le centre, il est un peu fermé. Ça rapporte un pion là au centre. Ça te donne des possibilités d'attaque là. Ça m'a pas l'air totalement mauvais. Bah, Mais c'est mieux, oui, parce que, étant donné que j'ai pas réussi à le rentabiliser, mon fou, ouais, ce serait peut-être mieux qu'il me l'échange. en tout cas, ce que j'aimerais dire à tous, si vous regardez, si vous avez tenu jusqu'à là, en tout cas, c'est que vous voyez en fait l'importance de l'ordre des coups pour développer ces pièces. L'art de l'ouverture, c'est donner des bonnes cases à ces pièces pour qu'elles jouent. Et c'est vraiment simplement ça en fait. Et donc c'est pour ça que des fois on chipote sur l'ordre des coups, c'est parce que bah, vous voyez, là on peut sortir le fou ici, et si on traîne, là on peut plus. Donc il n'y a plus de cases et où est-ce qu'on le met? Et si le fou reste sur des cases passives, euh, bah justement on a moins d'activité et notre milieu de partie devient plus difficile. Donc on se complique la vie en fait. Donc ça c'est un point important à retenir. Bien. Donc là, je t'écoute. Bah là, avant, j'ai mis ma tour en face de cette dame, j'étais fier de ce coup-là.
Ouais, bah Parce que c'est je vrai savais que pas quoi faire dans la partie. la dame là, elle est bon pour l'instant, elle est entre guillemets protégée par le fou, même si bien sûr c'est quelque chose. Ouais, c'est un thème qu'on trouve assez souvent. Ouais, et il faut se méfier de ça. Ouais, ouais, Il a pas voulu prendre mon fou de casse blanche avec son cheval. ouais. Bon, Parce qu'il a je sais pas si certainement c'était bien ou pas. considéré que c'était pas avantageux pour lui. Du coup, moi je me suis dit, je vais essayer de prendre l'espace à l'aile dame, avancer les Ouais. pions. Ouais, donc on voit que là, ta structure de pion commence à changer beaucoup et que l'aile dame commence à pousser. Ouais. Là, j'avais très très peur qu'il avance 4. Je sais pas si l'ordinateur dit que c'est bien, j'ai pas regardé. Mais moi en tout cas, j'avais très très peur de ça. Hmm. Ouais. Bon, ça a pas l'air Surtout d'être qu'il a, bien. pour l'instant, il a une tour en face de ta dame aussi. Donc là, si ça s'ouvre, il commence à y avoir des. Bah, c'est pareil des deux côtés. Hein. Des deux côtés, il y a des. Hmm. Bon, bah, j'ai eu de Euh, la chance, ça marchait pas pour lui, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que je prenais le cavalier? Oui. J'aurais pas vu. Bon, mais là, il pousse là et ça crée donc. Faut toujours voir ça, les gens hein, qui regardaient. Donc, pousser un pion, ça en fragilise d'autres. Donc là, ce pion, c'est la base de cette chaîne. Quand on pousse là, il faut savoir que donc là, regardez les cases noires. Donc, Julien n'a plus de fou de cases noires. Donc, affaiblir les cases noires n'est peut-être pas aussi grave que dans d'autres cas. Mais c'est important de noter en fait ce qu'on fait quand on pousse le pion, on affaiblit ce pion. Donc du coup maintenant c'est ce pion là qui devient arriéré. Mais bien sûr l'idée de ce pion, qu'est-ce que c'est? C'est poussé 4, C'est pousser là je pense. pour soutenir justement. Donc ça affaiblit le roi, mais là on est d'accord pour prendre ce risque-là. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que Julien il pousse les pions côté dame, et qu'en réponse, donc agent orange, il pousse des pions là côté plutôt roi et au centre en fait, côté ouais, un peu entre les deux, donc colonne EF. Voilà comment il répond à ça. C'est intéressant. Donc là, déstabilisation du cavalier. Je me demande si cavalier là, parce que lui, vu qu'il pousse plutôt au centre, ramener une pièce plutôt du côté roi, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant? Parce que venir là, en fait, ça m'a l'air un peu hors jeu. Quoi qu'il visait, il visait peut-être Ouais, cette case. Mais cette case, ouais, pour mais bon, il l'instant, aurait pu rien faire. je sais pas. Quoique, parce que là, passer là, ça libère aussi la dame. Donc là, ici, il y a échange, dame, dame, dame. Ouais, il peut tout échanger, mais c'est pas, non, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas trop, mais c'est vrai que moi j'aurais. Cavalier Ouais, là. je pense que après coup, cavalier 1v2, c'était peut-être pas si mal. Bah ouais, disons que là, éloigner la pièce. J'aimerais bien voir ce qu'en dit l'ordinateur, juste pour être. Ouais, ok, donc c'est jouable. Et l'ordinateur conseille ça, mais après, donc j'aimerais bien, si on pouvait entendre les considérations d'agent Orange, ça peut être très intéressant de savoir ce qu'il a pensé et tout. Mais bon, pour l'instant, on n'est que deux, donc désolé, hein, on fait avec ce qu'on a. Ok, donc là, pourquoi tu bouges la dame? Pourquoi je bouge la dame? Eh ben, je me souviens plus. Parce que Ok, je voulais bouger les pièces. Mes pièces sont un peu bloquées les unes par rapport aux autres. J'arrive ouais, pas à bouger mon fou de casse blanche. ouais, ouais. Et je crois que. Je sais plus pourquoi j'ai bougé madame. Un Bon, truc qui me faisait peur. Je crois que ok, c'était parce peut-être, qu'il avait sa tour en face et qu'il ouais, pouvait avancer E4. Et des ouais, pions qui s'échangeaient, qui faisaient un échec avec son fou et qui est madame en face de sa tour. Un truc comme ça. ok. Donc tu voyais le long terme, ok, ok. Donc là, il place sa dame sur les cases noires autour de son roi. Moi, je trouve que c'est un bon coup de développement qui permet de rapporter, de remettre la dame côté roi. Donc toi, tu rapproches ta dame de ce côté, donc lui aussi, il la rapproche. Donc ça m'a l'air pas mal. Le seul coup que je trouve un peu étrange, c'était celui-là, mais bon. Ouais, prise. Et là, prise, prise. Ah, hmm, Et là, je voulais surtout que mon fou de casse blanche retrouve de la mobilité. hmm, hmm. Donc j'ai fait une porte de sortie. Ok.
Donc lui, il a pas vraiment intérêt à prendre, hein, parce que ça te mettrait 2 pions au centre. Là, t'as un pion isolé. Hmm. Donc si on regarde la structure de pion, ça te fait 1, 2 et 3 îlots de pions. Et lui, il en a 2. Donc il est un peu plus solide, mais... Bah, sans roi comme des cases faibles. ouais. Mais en même temps, sur les cases faibles, comme on le répète, il y a plus de fou de cases noires en jeu, donc il est faible, certes, mais ça aurait pu être pire. Ok. Bon, j'essaye de mettre mes pièces, enfin, de les améliorer un petit peu. Ouais. Là, moi, à sa J'étais pas place, tu sûr, vois, moi je j'aurais m'en peut-être foutais. ça. Il J'aimerais a... bien protéger mon pion D5 avec mon fou de case blanche, mais j'ai pas vraiment de bonne case. En tout cas, j'ai pas trouvé. Ah oui, là, ouais. Hmm. Hmm. Je suis pas trop Bah, convaincu. Hein. il faudrait prendre quelques coups, quoi. Un, deux, peut-être. Lui, je pense que cavalier là, ça a l'air d'être très très fort, hein. De toute façon, vous voyez, quand il y a un pion isolé, si on peut mettre un cavalier, de toute façon n'importe quelle pièce, mais alors un cavalier juste devant pour l'empêcher d'avancer, soutenu par un pion, oh là 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 là, à mon avis, ça c'est son meilleur coup, hein. Peut-être. Cavalier sous, pour moi ça fait pas un pli, hein. Pour moi c'est même pas de discussion. Cavalier là, empêcher le pion d'isoler d'avancer, le cavalier centralisé, soutenu par un pion, pour moi c'est trop trop fort. On va regarder. Voilà, c'est clair. Pour moi, c'est absolument clair, stratégiquement. Cavalier là, c'est le meilleur coup. Après, là, tu peux gagner un temps, tu peux gagner un tempo, ok, mais coup suivant, Ça a ce sera changé, hein, ça. c'est plus le meilleur coup. Hein. Ouais, ouais, mais c'est toujours dans l'idée, c'est le meilleur. Tu peux peut-être gagner un temps en venant faire des menaces, mais personnellement, il faudrait que je réfléchisse plus. Je vois pas trop où ça nous mène. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, voilà, cavalier là, c'est le coup simple, hein. C'est simple, efficace, quoi. Ça mange pas de pain, c'est trop fort. Donc, après, en réfléchissant plus, on peut peut-être trouver des meilleurs coups, mais ça doit être quand même. Ouais. Ok. Donc là, Alors là, je bon. crois que je commence à viser Hmm. la case G3, qui est pas protégée, enfin pas trop. Ouais, ok, Et donc. j'aimerais bien y Ouais. mettre un cavalier. Ok, ok, donc je vois. L'idée est très bien, ouais. Donc là, cavalier, cavalier, ouais. Pardon. Ça m'a l'air intéressant. Donc là, il menace. D'ailleurs, je sais pas, qu'est-ce qu'il menace? Non, il replace. Ah bah si, si, il y a ça, ça. Donc si tu bouges ton cavalier, donc il empêche ton cavalier de venir. Il empêche ton cavalier de venir, et si jamais il trouve le moyen de bouger ton cavalier, il y a menace d'échec. Donc il place ses pièces. Il place ses pièces, et pour l'instant il n'y a pas de menace directe, mais c'est des pressions. Pression, Ah, je sais pas défense. pourquoi je me suis dit qu'il y avait une menace de meute. Bon, j'ai pas. J'ai peut-être surréagi, je crois qu'il y avait une menace de meute. Ouais, fallait être un peu plus serein, mais pas toujours facile, hein. Bon, enfin, là, il n'a pas de menace directe non plus, et du coup, toi, tu peux faire ton Oui, bah plan. c'est pour ça que j'ai avancé ce pion-là en G6. C'est pour bloquer le fou et puis aussi pour mettre mon cavalier. Surtout pour mettre mon cavalier. Donc là, il pousse. Et tu vois, là, tu as un léger avantage. Parce que, pourquoi? Ouais, D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez? Parce que toi, ton problème, c'est ton pion isolé. Toi, tu as un pion qui est isolé, il a mis un cavalier devant super bien placé, et là, quand il pousse, il résout ton il n'y a pas que problème. ça. Il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça, mais là, il résout ton problème, tu vois. Parce que stratégiquement, là, en termes de pion, de structure de pion, toi, la grosse spécificité de la structure, c'est le pion isolé. Et en poussant, en tout cas, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Donc il va libérer son fou, mais il enlève la protection aussi de son cavalier, et il résout ton problème en fait. Donc quand on fait un coup qui résout un problème de l'autre, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors ok, donc là, sacrifice. Ok. Ouais, sacrifice parce que je me suis dit qu'il y avait un coup à jouer. Bon, j'avais plus beaucoup de temps, une minute. Une minute quand il n'y a pas de rajout. Ah ouais, c'est Moi, je dur, me ouais. vois difficilement finir la partie. Ah Donc je me suis ouais, dit, je vais essayer de le faire réfléchir. ouais, Je ouais, sentais qu'il pouvait y avoir des ouais, choses, mais j'avais pas vu ce coup-là. Le coup ouais. de pousser le pion.
Ouais. Mais c'était un peu Ouais. le seul coup de pousser le pion. Bah ouais, mais enfin, tu vois, là, d'abord, tu te libères de ton problème et après, tu fais ce que tu veux, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant, on va regarder la prise et est-ce que l'ordinateur. Ouais, là j'ai l'avantage. Ouais, mais est-ce que ça. Bah, tu vois, tu sacrifies une pièce et il te met pas -3, hein. Ça a Ouais, je sais. pas l'air mauvais en plus. Donc, fallait d'abord prendre. D'abord Ouais, te. j'avais regardé l'analyse après coup. Ok, d'accord. Ok, donc. Ouais, là, coup de défense de la dame, mais pour moi, c'est pas. Je vois pas trop l'idée de l'ordinateur. Donc, pas facile, hein, pour tous les deux. C'est pas une position facile. Ok. Donc là, avantage blanc parce que le pion passe et que il va. Bah, avantage blanc parce qu'il va récupérer la pièce. Ah oui, tu te mets là parce que s'il récupère, tu viens là. Ok. Ok, position intéressante, hein, pas facile. Là, tu as fait quoi? Cavalier là? Ouais. Uhum. Et là, je pense qu'il fait roi là, hein. Roi là, et je pense qu'il a pas trop de problèmes. Tu fais quoi? Dame là, Ouais. et il vient là. Et qu'est-ce que tu fais après? Donc, allez, on regarde. Là, boum, boum. Et là, je pense il a pas de gros problèmes parce que. Oui, bah, je tente Ouais. euh, une petite feinte en mettant les dames l'une en face de l'autre. Mais bon, Ouais. il le voit. Eh oui. Après, je me souviens plus. Mais j'ai que 3 secondes. Ouais, je chasse sa dame, mais j'ai plus que 3 secondes. Là, il fait une erreur. Ah, Mais j'ai 3 secondes pour jouer. Bon, je fais quand même le bon coup. bien vu. Ouais, Ah j'ai ouais, plus t'as de plus de temps. 3 secondes. Ah, ok. Ok, donc c'est un peu dommage. La partie se termine comme ça à Et cause du peut-être qu'il temps. a Donc, joué vite à la fin quand même ouais. parce que ouais, j'avais plus de temps. C'est pour ça qu'il a fait une erreur. Ok, puis bon, il avait plus que 30 secondes aussi, donc la pression est des deux côtés. Donc en fait, vous avez fait une partie quand même, une jolie partie, hein. Euh, Là, Ouais. je vois égalité jusqu'au 24e coup, donc des deux côtés. Et puis là, je pense que c'est le pion passé. Ok, donc pour moi, c'est très intéressant stratégiquement. On a Et la vu. partie à la fin, Ouais, l'erreur que j'ai faite quand j'ai ouais, sacrifié mon fou au lieu de ouais. prendre le pion, Hmm, que la partie était trop difficile pour moi, hmm. j'arrivais plus à réfléchir. Ok. Ça devenait trop compliqué. C'est compréhensible, ouais. Puis après, voilà, il y a la difficulté, etc., etc. Donc pour tous les deux, très belle partie. Donc regardons les pions, regardons le mouvement des pions. Là, je passe un peu en accéléré. Regardez. Donc là, échange de pions au centre. Donc là, déjà, il y a un pion qui, pour l'instant, il n'est pas encore isolé, mais il est coupé. Il y a déjà deux îlots qui sont créés. Ensuite, mouvement de pion, la prise. Donc, en fait, le fait qu'ils prennent là, c'est ce mouvement qui crée ce pion isolé, hein. Regardez bien tout le monde. Là, lui, il a toujours deux îlots. Et là, boum, là, il crée trois îlots chez les noirs. Et là, il y a le pion isolé. Et ça, c'est une spécificité du jeu. Il y a des gens qui aiment jouer avec le pion isolé, mais en tout cas, c'est un jeu très spécifique. Et là, il replace son cavalier pour revenir là. Et ça, pour moi, c'est très très fort. Le cavalier, il est centralisé, protégé par un pion. Il bloque le pion isolé. Pour moi, ce cavalier, il est incroyable. Il tape sur toutes ses cases. C'est très très fort. Voilà. Ok. Et donc après, vous voyez, menace, forcer les faiblesses du côté du roi, mais bon, pour l'instant, la faiblesse n'est pas exploitable. Et puis là, peut-être je sais pas pourquoi, ici, avancer le pion, peut-être manque d'idées, que faire, mais le problème, bon, moi personnellement, je me dis, ce pion là, il protège le cavalier. Bon, il n'y a pas beaucoup de jeux pour le fou de casse blanche, à part ce côté-là. Mais avancer le pion, je sais pas, voilà, donc là, les noirs normalement n'ont plus de problème et puis ils sont très contents. Ok, donc là, fin de partie un petit peu chaotique, très tactique.
Donc ça met un petit peu de coup de fouet dans la position, c'est intéressant, ça force aussi les joueurs à trouver des ressources rapidement. C'est un petit peu le côté blitz de la partie. Et ok, donc après, jeu tactique, poum, poum, poum. Donc les blancs ont toujours un petit avantage, mais ouais, c'est dommage, parce qu'à partir de là, on pourrait terminer une belle partie, mais c'est comme ça. Ok, donc Je me bon, sentais quand même pas bien. Je me serais ouais, pas senti bien continuer ouais, les parties comme ça. ouais, bah c'est tendu, quoi. Mais bien, donc on regarde encore, donc première ronde, donc euh, on va regarder les statistiques, excusez-moi, je reviens dans le tournoi, là, toc, 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 tournoi ici. Donc on regarde classement moyen 1730, donc là c'est tournoi bon niveau, hein. Merci à tous d'avoir participé. 20 parties jouées, excellent. Gain blanc 50%, donc là aussi je suis très content. Donc les blancs ont plutôt plus gagné, mais gain noir 41%, c'est pas mal. 0 nul, très bien. Absence, malheureusement, il y a eu Sacha Plateau qui a dû partir apparemment. Et donc voilà. Bravo à tous. Donc on voit Saïkok, GPS rouge, donc Philibert 12. Philibert 12 qui a gagné une partie contre Martelly. Martelly a gagné une partie. Donc tout le monde au moins a gagné une partie. J'espère que ça vous a fait plaisir. Saïkok, Colibri 1968. Et donc Julien, El Bandito. Tichan, ok, qui a participé, qui a eu ses 2 victoires, c'est très bien. Donc lui, il est très très motivé, donc ça fait plaisir. Je suis content pour lui. GR, Noah Gabin, ok, très bien, 3 victoires, très bien. Gaspature, Agent Orange. Tichan, il m'a battu, hein, je crois. Ah ouais, alors, Je sais pas comment ça se prononce. ouais, Tichan, alors, voyons voir. Ah Oui, oui, la là, bah, première. c'était la première ronde. Tichan, ouais, ouais, ouais. Bon, allez, je peux pas résister, on regarde Rapidos. On regarde Rapidos. Tichan avec les blancs, qu'est-ce qui s'est passé? Pion dame. Ah ouais, pion dame. Et donc, toi, t'as refait la même chose que contre Agent Orange, ok? Ouais, On regarde attends, très ça vite. doit être ça. Donc là, il sort le fou donc pour fermer. Toi, ah ok. Donc là, tu vois, là, Mais du tout coup, à l'heure, ça tu fait as un fait peu ça. système de Londres, donc Ouais, c'est ouais, pour ça ouais. fait la même chose. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, le système de Londres, c'est trop fort pour toi. Mais je sais pas si c'est un vrai système de Londres. Ah, écoute, ok. Ouais, 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 ouais. T'aurais pu prendre. Ouais, je me suis dit que ça l'embêtait d'être cloué. Ah ouais, là, c'est un peu étrange parce qu'il recule, mais il y a plus ce pion là pour protéger. Donc si tu prends ça, ça fait une structure bizarre, ça affaiblit ce pion. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'encore une fois, moi je regarde beaucoup les affaiblissements de pions. Ce pion-là est affaibli. Et bon, il n'y a plus de fou de case noire, c'est vrai, il n'y a plus de fou de case noire. Mais après, ça fait une cible, quoi. Alors, qu'est-ce qui a été joué? Ok. Ouais, j'aurais dû prendre son fou. Oui, là, je sais pas, Ah, j'ai peut-être voulu faire le malin, j'ai peut-être voulu faire ouais. l'artiste. Ouais, 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 j'avoue que c'était couillu. C'était couillu. Là, tu vois, par exemple, dame là, ça protège le fou et ça menace un peu là. C'est peut-être intéressant, je sais pas, je dis ça comme ça. Oh. Sûrement, je vais trop vite. Là, tu peux prendre le cavalier et puis reculer le fou. C'est une Ah. position assez tactique, enfin assez Ouais, tactique, mais un petit là, peu tactique et je pense que je me suis pris les pieds dans le ah tapis. mais là, c'est mauvais ça. Moi, je te, Mais je sais que c'est mauvais, mais c'est pas clair pour moi. euh, mais là, en fait, simplement, si tu prenais là, je pense que t'as plus de problème. Il peut pas prendre là parce que tu reprends le cavalier sur échec. Il perd une pièce. Je sais pas. Attends. Euh, bon, j'arrive pas à réfléchir. Ah, il dit même prendre là, ouais. Il aime pas trop ici. Enfin bon, je pense que c'est jouable, mais c'est peut-être pas le meilleur. Ok. Bien, bien, bien. Donc, boum, on enlève ça. Hop. Donc, ouais, prise du cavalier central. Oh là. Pourquoi?
Pourquoi t'as pas pris? Pourquoi j'ai pas pris? Parce Parce que que... là, tu perds une pièce. Là, il te prend une pièce, il t'en menace une deuxième, et toi, tu bouges le fou. Ah oui, d'accord, c'est parce que s'il prend là, d'accord, tu veux clouer le cavalier. Oui, mais même, il y a un truc. Je sais Mais plus quoi. c'est là, tu fais le malin, parce que là, il prend de la dame, en fait. Là, il prend de la dame, Non, et mais tu... il y a un truc, je sais plus ce qu'il y a. Hmm. Et je... Je vois crois. pas... Ah, d'accord, peut-être que tu avais peur qu'ils viennent faire échec là. T'avais peur qu'ils viennent faire échec là, soutenu par le fou. Oh non, mais je sais plus du tout. Mais ouais, il faut... Là, il y a... Ouais, là, faut prendre... Bah, t'as eu un petit bug, là. Boum, boum. Ah, ça doit être ça. Parce qu'il me prenait un pion, je crois. Il me prenait le pion E4. Et il me faisait échec en même temps, et je voulais... ça me gênait. Ouais, en effet, bah, en effet, donc à partir d'où tu te retrouves dans la panade, c'est Dame là, ouais, Dame là, qui est... Attends, c'était coup. Ah oui, bah oui, c'était où? Oui. Oui, là, ouais. Mhm, mhm. Ouais, Dame là, ça me paraissait... Pfouf. Oui, bah, oui, de toute façon, je vois bien que toutes mes pièces sont un petit peu... Hmm. sont pas bien placées, Ok. et sont un peu toutes en danger. Ok, donc là c'est En même intéressant, on temps. voit que justement le placement des pièces est pas idéal justement. Faut trouver des bonnes cases pour les pièces, hein. Dans l'ouverture, il faut trouver des bonnes cases pour ces pièces. Et quand on trouve pas des bonnes cases, et bien justement, c'est ça qui crée les tactiques pour un côté comme ou pour l'autre. Donc en tout cas, là ton cavalier Oui, c'est il genre est bien, ce coup-là. mais ton cavalier il est bien, mais je pense qu'il fallait prendre après là. Où là, tu vois, il y a un cavalier. Soit, à mon avis, soit tu prends là, soit tu prends là, et puis, ah bah, tu peux prendre là, parce que si il reprend là, tu prends la tour derrière, donc tu prends et t'as le temps après de faire ce que tu veux avec ton fou. Bon, allez, quoi qu'il en soit, j'ai plus trop de temps, je suis désolé, donc faut un petit peu accélérer, donc on passe, donc Ouais, là, bah, t'as c'est une fini, hein, je crois. pièce de moins, puis ouais, voilà, ouais, ok. D'accord. Ok, donc très bien joué à Tichan. Ok, donc c'est encore une bonne leçon. Faut toujours apprendre des petites erreurs qu'on peut faire. Merci à tous, merci à toi Julien. Maintenant je pense qu'il est tard en France, moi mon Ouais. travail commence bientôt, donc allez, on arrête ce petit récapitulatif. Hop, sur le podium, ah mince, j'aimerais montrer le podium pour terminer. Toc, 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 toc. J'espère que ça vous a plu, on va recommencer un tournoi comme ça très bientôt, parce que ça a l'air d'avoir du succès. Merci à tous. N'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que c'était assez long, trop long, 10 minutes, est-ce que c'est bien, etc. Combien de rondes? Bonne journée à tous, à très bientôt. Au revoir.